We make the streams louder. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo que je tenais à cœur de faire. C'est sur le remplacement du double embrayage sur les boîtes automatiques DQ250, DQ381 aussi. Et sur dans la globalité, c'est pareil sur les DQ250. Hein, c'est la même façon de procéder. Il y a des petites subtilités sur la DQ250. DQ250, c'est les DSG6 que tu retrouves sur les premières générations, genre Gold 5 GTI, Audi A3 8P, toutes ces générations-là, boîte 6. DSG6 à double embrayage. Après tu as les DQ381 en DSG6 sur les nouvelles générations style 8V pardon, et S3 8V, Audi A3 8V, toute cette gamme là, tu vois, c'est les Léon, les Golf 7 GTD, tous ces trucs là. Donc voilà. Et DQ500, c'est ce qu'on va faire là, c'est tout ce que tu retrouves tu t'en as sur des Tiguan il me semble. RS3 principalement, RS3, Tiguan et je ne sais plus quel autre encore. Je sais que j'ai déjà vu ça sur un Tiguan, peut-être Transporteur, les tout derniers, à voir, mais en tout cas ouais. On va en faire le remplacement du double embrayage. C'est la boîte de vitesse qui va sur le moteur du RSQ3 qui est censé sortir dans les 800-850 chevaux. Dans la continuité, donc voilà un moteur renforcé avec les embrayages tout neufs. C'est parti, je vais te montrer la procédure, allez go. Donc il te faudra forcément une boîte de vitesse au préalablement vidangée, hein, parce que tu vois, il faut travailler avec la boîte comme ça. Donc là il va falloir enlever le couvercle qui est ici, donc on le remplace par un neuf qui est juste là. Tac. Il te faudra les outils nécessaires au montage là-bas, tu vois. Le circlips, attends, je vais te montrer directement. Donc il te faudra les outils là, bon c'est pas complet, il m'en manque encore là, il faut que j'aille les chercher, ils sont juste dans mon bureau. Le double embrayage, la cloche qui fait joint spi et joint ici pour l'étanchéité. Le nouveau circlips qui va autour d'ici. Les cales de jeu axial qui servent à régler le jeu de l'embrayage. Tu vois, tu as plein de cales. Le nouveau circlips. Voilà, donc ça c'est bouchon de niveau, c'est rien à voir, c'est pour la boîte que j'ai pas remis. Donc voilà. Là, il va falloir dans un premier temps enlever le circlips qui est ici, enlever cette partie-là, et ensuite on aura accès au double embrayage qui est juste là. Donc voilà, je vais chercher le reste de mes outils, je te reprends juste après. Juste une petite précision, si tu ne te sens pas de faire ça, ne fais pas ça. Alors, sur la revue technique Volkswagen, c'est marqué risque de détérioration de la boîte de vitesse, si le jeu de l'embrayage n'est pas respecté. Ok ? Donc au prix de la boîte, ça serait peut-être dommage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est parti, on enlève le couvercle. Nous avons accès au double embrayage. Voilà, le double embrayage c'est ça. Donc voilà, ici tu as un circlips là. Tu vois. Ici tu as la coupe du circlips. Voilà. Trop gros mon tournevis. Ensuite, tu viens prendre, une fois que tu as enlevé le circlips qui est là, tu viens prendre ton outil à inertie que tu viens mettre là. Là, tu as des rebords ici et ici qui viennent se prendre à l'intérieur du pignon qui est ici là. Et tu viens taper fermement vers le haut pour sortir juste cette partie là. Une fois que tu as fait ça, je vais zoomer un petit peu pour que tu puisses voir.
Ici là tu as un petit jonc d'arrêt, un petit circlips là, ici. Il va falloir l'enlever et faire gaffe au sens de montage du clips. Parce que si tu sais pas le sens, tu le mets à l'envers, ça va déconner. Donc tu vas prendre une pince à clips pour sortir ça. Donc une pince à clips normalement c'est pas le top. Il faut avoir une pince à... C'est un jonc ça en fait. Hein. Justement, une fois que tu as fait ça, après, tu vois, tu as la toute petite cale d'épaisseur qui est juste ici là. Pas la marron là que tu vois, enfin là, juste là, ici. Là. Juste niveau là. Voilà. Ça, on va la récupérer. Je sais pas si mon tournevis il est monté. Non, il n'est pas aimanté. Il va falloir qu'on calcule l'épaisseur de la cale ici pour régler le jeu en fin de compte. Voilà. Petite cale d'épaisseur. Donc une fois que tu as enlevé la petite cale d'épaisseur, tu vas utiliser les deux crochets pour sortir le panier complet. Donc là, tu vois, pour moi ça c'est une grande première, tu vois, tout ce que je fais là. Mais vraiment si tu te sens pas de le faire, touche à rien. Donc tu vois, là tu as des segments, et tu vois, tu as la coupe du segment là, tu vois. Et ben en gros, il faut que le 1 et le 3, donc le 1, merde attends, le 1 et le 3 coïncident. Tac. Et le 2 et le 4 soient à l'opposé. Donc tu vois, tu mets la coupe à l'opposé à 180 degrés. Une fois que tu as fait ça, tu peux reposer le panier dans la cloche de boîte quoi. Ensuite, on va pouvoir remettre le panier tout de suite. Je te fais ça. Ensuite, on recommence. On enlève le clip qui est là. On va enlever ça. Parce qu'il va falloir adapter la bonne cale maintenant. C'est là que ça va se compliquer un petit peu plus. Tu vas faire un repère ici, ici, et moi j'avais déjà fait le repère là, et j'ai remis cette trace là, au même endroit. Et une fois que tu as fait ça, tu peux enlever le couvercle. Donc ça c'est des embrayages, enfin ça a déjà été ouvert. Et c'est des embrayages, enfin des disques d'embrayage renforcés qu'il y a dedans. Donc maintenant il va falloir remonter l'ancien clips, sans rondelle, sans rien. Donc il faut bien faire gaffe. Tu as un sens pour le jonc. Si j'avais trouvé une image sur internet, je te la mettrai l'image. Tu vois, c'est biseauté. Ok. Donc là, il se monte dans ce sens-là. Attends, que je regarde bien. Voilà, il se monte comme ça. Je sais pas si tu vois la coupe. Elle est biseautée, donc il se monte comme ça. Tac. Bon, c'est bon, j'ai réintroduit le petit circlips là. Maintenant on va placer le comparateur ici, on va le placer là. Et on va pouvoir mesurer le jeu qu'il va y avoir en soulevant le panier là, tu vois. Je peux soulever le panier avec les deux pinces. Et on va mesurer sur le cadran du comparateur. On va relever. Donc tu vois, tu as les résultats de mesure numéro 1, résultat numéro 2 et le résultat de référence. Le résultat des références. En fait tu vas avoir une soustraction à faire.
et ça te donnera l'épaisseur de la cale approximatif. Il faudrait que tu choisisses la cale, par exemple si c'est, je sais pas, si tu relèves, je sais pas, 0,10, enfin tu relèves, je sais pas, 1,10, voilà, 1,10 mm, et que tu as une cale de 1,12 par exemple, et ben, il faudra que tu prennes la cale de 1,12. Ou si tu as la cale de 1,10, tu prendras la cale de 1,10. Mais si tu, par exemple, la cale de 1,10 elle ne se fait pas, enfin qu'elle n'est pas dans le lot, bah tu prendras la valeur supérieure qui se rapproche le plus de 10. Donc voilà, moi j'ai mis une petite plaque. Ça me faisait vraiment chier d'acheter l'outil spécial qui se visse là, machin, avec le bras et tout. J'ai fait une petite plaque, ça va très bien. On va maintenant mesurer le jeu. Donc il va falloir placer, je te montre tout de suite, il va falloir placer l'aiguille du comparateur sur le rebord ici. Et ensuite, au niveau où il y a il est censé avoir la cale, ici tu vois. Pas la partie qui bouge, mais à côté. Donc il faudra poser évidemment l'aiguille du comparateur là où il y a le jeu la coupe du circlip, tu vois. Tu poseras l'aiguille là et après on fera le jeu. Go, c'est parti. Ne touche à rien, pour pas que ça dérègle le comparateur. Éviter une mesure fausse. Donc là, moi je suis toujours à 0,00. « 0,14 ». Ensuite, on va passer sur la mesure juste après. Et alors voilà où est-ce qu'il faut placer l'aiguille du comparateur. Je te mets un petit peu de lumière si tu ne vois pas. Il faut la placer ici. Et ensuite, bah comme d'hab, tu vas prendre tes deux crochets, hop, et en fait tu vas faire, enfin tu vas lever le panier ici, tac, et tu vas juste relever ici la mesure. Donc là tu te mets à 0, hein, tu appuies sur 0, tac, ou tu prends un comparateur à aiguille, hein. Tu te mets à 0, tac, et tu lèves le panier, tu relèves la mesure, et ensuite il va falloir la soustraire, et puis ajouter, et puis soustraire. Je vais te montrer ça de toute manière. C'est parti pour la lecture. Tu prends les deux crochets. « 1,42 ». Donc, mesure numéro 1, 0,14 mm. Valeur, mesure 2, 1,42 mm. Et le résultat de référence, c'est 0,11 mm. Ça bougera jamais, ça. Et sur les DQ250, c'est 1,85. Ça, c'est pareil, ça ne bougera jamais. Donc là, tu prends 1,42. J'ai ma calculette qui est juste là, hein, sur mon téléphone. 1,42 moins 0,14 mm. Ça fait 1,28. Ok? Tac. Ça fait 1,28 mm. Et tu retires 0,11 mm. Moins 0,11. Ça fait 1,17. Égale 1,17. Donc 1,17 mm. Là tu as ton jeu de... Hop là. Toutes tes cales de jeu axial. Qui sont ici, tu vois. Tu prends ton pied à coulisse et tu vas mesurer jusqu'à trouver une cale de 0,17. Enfin de 1,17 mm ou
1,20 ou ce qui se rapproche le plus. Donc, hop. Un 45. 1,25. 1,05. 1,15. 1,20. Je mets ça de côté. Donc non, il n'y a que celle de 1,20 qui va pouvoir aller. Il va falloir enlever le clips là et mettre la cale de 1,20 mm. Donc voilà, après avoir enlevé le clips, tac, tu mets la petite rondelle. Tu vas remettre le clips. Donc là, c'est le vieux clips que tu remets. Et on va prendre une mesure. Et si les mesures sont bonnes, on va pouvoir remettre le clips, le nouveau clips. Là, il va falloir remettre le comparateur, faire une mesure. Et si je suis dans la tolérance de la mesure, il va falloir que je mette le nouveau clips, qui est juste ici. Donc maintenant, je vais prendre la mesure encore une fois, là où je t'ai montré tout à l'heure, entre la coupe du circlips, tu vois. Là, en fait, j'ai mis l'aiguille du comparateur sur la rondelle que j'ai mis, sur la petite cale d'épaisseur. Et là, je vais venir faire ma lecture. « 0,11 mm ». Donc c'est 0,11 mm. Les 0,11 mm de la troisième mesure, il va falloir que je soustrais 0,14 à 0,11 mm. 0,14 mm moins 0,11 mm, ça fait 0,03 mm. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, je ne suis pas bon. Le jeu doit être compris entre 0,05 et 0,12 mm. Donc là, il va falloir que je renlève le circlips et que je change la cale, que j'en mette une plus épaisse ou moins épaisse. Et je refasse la mesure, et jusqu'à tomber dans la valeur, dans la bonne valeur. Dans la valeur de tolérance de 0,05 ou 0,12 mm. Et à partir de là, je pourrais mettre le nouveau circlips. Donc moi, j'ai mis une cale de 1,20 mm, et là, j'ai trouvé une cale de 1,15 mm. Donc on va mettre celle-ci. Bon, c'est bon, j'ai mis ma petite cale, je vais pouvoir remettre le circlips. Tac, je reprends la mesure. « 0,20. Alors, donc là avec cette cale là, j'ai trouvé un jeu à 0,20 mm. Donc quand tu soustrais 0,20 à 0,14, tu trouves 0,06. Donc je suis dans la tolérance cette fois-ci.
Donc je vais laisser cette cale là et maintenant je vais pouvoir remettre le nouveau circlips. Donc toujours, en gros, sur le clips, quand tu le regardes face à toi, tu as un petit écart en haut et un grand écart en bas. Il faut que le petit écart il aille vers le haut. Enfin, je m'achète des pinces à clips. C'est des embrayages légers, je vais en avoir à faire. Voilà, ça c'est bon. Donc une fois que tu en es là, il va falloir que tu places cet outil là. Tu vois, tac, ici. Donc une fois que tu as replacé le panier là, tu vas avoir besoin de cet outil là. Pour bloquer le panier, pour pouvoir remettre le couvercle ici. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas remettre le couvercle. Moi il me manque un outil que j'ai dû fabriquer, c'est ceci. En fait ça permet de maintenir ça en place et ça, tu vois la fente que j'ai fait là, ça sert à venir fixer ici. Donc il te faut ça, il te faut le petit support. Si je retrouve la référence, c'est parce que moi je l'ai pas. Je pense avoir tout commandé, en fait il me manque ce support là. Si je trouve la référence je te la mettrai dans la vidéo là, ou en description si ça t'intéresse. Donc moi j'ai dû le fabriquer parce que je pouvais pas me permettre d'attendre plusieurs jours. Donc tu vas mettre comme ça. Tac. Donc une fois placé, tu viens prendre ton circlips et tu viens le mettre à l'opposé de la marque que tu vois ici là. Voilà, le clip est mis, il faut vraiment qu'il soit bien dans les gorges. Une fois que c'est fait, on va pouvoir remettre le couvercle qui est tout neuf et qui est juste ici. Allez, c'est parti. Une fois que tu as remis le clips, hop, plaque, on n'a plus besoin de cet outil. On va maintenant remettre le couvercle ici. Ensuite, pour insérer le carter, enfin la cloche qui est ici là, avec le nouveau joint, il te faudra cet outil là que tu vas venir placer ici. Tac. Donc avant ça par contre, il faut absolument que ça soit exempt de gras à ce niveau là, pour que la portée soit vraiment sèche. Coup d'étole en train sur un chiffon. C'est grave. On va mettre un petit coup d'étole en train sur la portée qui est là, un petit coup sur le chiffon, comme ça on nettoie bien la portée. Et après on peut installer le carter. Et voilà, l'opération est terminée pour le remplacement de l'embrayage. C'est une première pour moi et je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Donc, si vous voulez faire remplacer votre embrayage de DSG 7 ou 6, bah écoutez, je peux le faire. Donc, il y aura un formulaire dans la description. Si celui qui veut que je change son embrayage, il remplit le formulaire. Le formulaire, c'est pour une demande de devis. Hein. Donc voilà.